commencerai d'abord par féliciter les acteurs impliqués dans ce programme-là. Les membres de la DITAEL de Bignona ainsi qu'au niveau national et les partenaires financiers et techniques qui ont accompagné tout le processus d'étude et qui nous a permis aujourd'hui de faire la restitution et permettre aux élus qui interviennent au niveau des terroirs de mesurer l'ampleur et la qualité du travail mené. Et c'est pour cela, c'est avec une grande satisfaction que j'ai écouté les différentes présentations et dire que le système alimentaire tel que connu aujourd'hui, je vais dire, est menacé par beaucoup de pratiques. Et aujourd'hui, s'il y a une réflexion autour de cette question-là, vous savez bien que le premier médicament, comme on le dit, c'est une bonne alimentation. Et si nous avons une bonne alimentation, ça participe en tout cas de la santé des populations. Et c'est pour cela, c'est une préoccupation majeure au niveau du conseil départemental. Nous avons convié toutes les communes à prendre part à cette rencontre pour échanger et mutualiser et voir comment régler certaines questions, notamment liées au foncier, à l'accès du foncier, puisque la production appelle à l'utilisation des terres. Et donc la question foncière revient et mérite une attention particulière. De la production à la consommation, vous voyez que c'est tout un processus avec beaucoup d'acteurs qui interviennent. Et s'il y a un cadre propice pour échanger autour de ces questions, fédérer, harmoniser et impacter positivement au niveau de nos populations, nous pensons que ce cadre est idéal et à saluer. Aujourd'hui, par rapport à l'agriculture, nous voyons aussi qu'il y a la problématique de la divagation des animaux et qui interpelle en tout cas, les autorités administratives comme les élus locaux sur cette question, qu'on puisse avoir un cadre favorable, un cadre de dialogue pacifié entre éleveurs et agriculteurs, et cela participera en tout cas à renforcer la dynamique d'ensemble des acteurs au niveau du département. Le conseil départemental jouera pleinement son rôle de sensibilisation, de plaidoyer auprès des autorités compétentes, puisque si on analyse bien la situation, on voit qu'il y a plusieurs ministères qui interviennent, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, mais également le ministère du Commerce. À part l'accès aux terres, les infrastructures de stockage sont également souhaitées au niveau du département de Bignona, mais qu'il y ait aussi une dynamique qui favorise les exportations, la commercialisation et l'accès de la population, en tout cas à ces produits de qualité, puisque c'est l'agroécologie qui est valorisée ici pour une écologie durable. Donc, je m'appelle Mamadou Lamine Sora, le maire de la commune de Kobalan. Oui, d'abord j'ai pu rassurer les responsables de la DITAEL que les maires au niveau de la commune a une mission d'impulsion socio-économique, culturelle et environnementale, et que dans le dynamisme des territoires, il est obligé de travailler avec l'ensemble des associations, et projets et programmes pour réussir sa mission. Donc c'est les rassurer qu'ils ont fait un bon travail, qu'il faut renforcer, mais qu'il faut aussi se dire que les collectivités territoriales adhèrent à toute initiative utile au développement et à l'attractivité du territoire. C'est pourquoi nous, au nom des maires, je les ai encouragés et rassurés que l'adhésion des maires est totale et que si le président du conseil départemental, dans ses appels pour ses activités, l'ensemble des maires souvent viennent répondre. Il faut reconnaître que pour cette fois-ci, il y a eu beaucoup d'activités et l'essentiel des maires sont allés à Dakar. Bon, peut-être qu'au niveau représentation, c'est faible, mais je crois que l'utile, c'est de pouvoir porter ce message fort, de répondre à une transition agricole utile par l'agroécologie, puisque aujourd'hui nous savons tous que, et c'est cela que je les interpelle d'ailleurs, surtout dans la gestion des ordures. On fait beaucoup de pertes sur la gestion des ordures, alors que si nous nous engageons vers les tri, nous pouvons énormément récupérer ce qu'on appelle les ordures organiques
pour pouvoir travailler sur le compostage et permettre de fournir beaucoup d'engrais verts et d'emplois verts aux collectivités territoriales et aux populations pour pouvoir développer une véritable agriculture agroécologique. Sur le plan institutionnel, si la collaboration est réussie, au niveau déjà dans les collectivités, il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. Je leur ai dit déjà des initiatives qui se développent dans la commune de Koubalan. Nous sommes dans la végétalisation des écoles après avoir construit des murs. Et cela déjà permet d'installer cette culture agroécologique, mais il faut aussi rappeler que nos populations traditionnellement connaissent déjà ces systèmes-là, qui se sont modifiés avec les comportements et avec le temps. C'est cela que les collectivités vont prendre en charge pour pouvoir installer les initiatives nouvelles de relance des comportements comme ça agroécologiques. Mon nom est Patrick Bottazzi, je suis chercheur à l'Université de Berne et co-directeur du Centre de recherche Action sur les transformations écologiques et sociales basé au Sénégal. Alors je tiens vraiment à remercier le conseil départemental de Bignona ainsi que les autorités des différentes mairies qui nous ont reçus aujourd'hui. Aujourd'hui on a affaire non pas à un projet mais à une dynamique et la dynamique pour la transition agroécologique à Bignona, qui est une dynamique multi-acteurs qui regroupe aussi bien des organisations paysannes, la société civile, mais aussi des organisations de recherche différentes comme l'IPAR, ENDA, Pronat, le centre CRIET que je représente aujourd'hui. Et donc c'est un moment très intéressant où des points de vue différents s'inscrivent dans la durée pour produire du savoir, produire aussi des positions, des positionnements sur les enjeux écologiques, sociaux, agraires du département de Bignona, qui est un département extrêmement riche en diversité sociale, culturelle et biologique, avec énormément de potentiel et de ressources, mais évidemment des menaces, comme partout où il y a des ressources, des menaces. Donc ce qui nous regroupe aujourd'hui, c'est de mettre en commun différentes formes de savoir, et je n'oublie pas les artistes aussi, les artistes, les personnalités politiques, donc toutes ces formes de savoir différentes pour produire une vision territoriale et pouvoir ensuite proposer des politiques différentes. Donc aujourd'hui, on parle en fait d'une séance de plaidoyer, sur 3 axes majeurs, mais qui sont des axes très liés. Ces 3 axes, en fait, leur lien, c'est le soutien aux dynamiques communautaires. C'est de partir des communautés locales. C'est de faire confiance au potentiel des communautés paysannes, des femmes, des jeunes, des forces vives des terroirs ici en Casamance, car c'est ces catégories-là qui ont la capacité de soutenir un développement agraire, de soutenir les systèmes alimentaires dans leur soutenabilité et dans une idée de justice sociale. Donc c'est le plaidoyer qui est porté aujourd'hui, c'est avant tout de faire confiance aux communautés dans cette tâche de nourrir le département, de nourrir probablement aussi le Sénégal tout entier, car la région de Bignona a ce potentiel de production qui va bien au-delà des frontières du département. Et ces 3 axes, en fait, qu'on a demandé aujourd'hui, c'est essentiellement d'intégrer les populations locales, les communautés paysannes dans la co-élaboration des plans d'aménagement du territoire, pour que la vision sur l'aménagement soit partagée et émerge de la base. Le deuxième point clé, c'est la sécurisation des droits collectifs, des droits des communautés à la gestion et au contrôle des terres et des ressources naturelles.
c'est les populations elles-mêmes qui ont cette connaissance de la valeur attribuée à la terre, de leur appartenance, qui doivent rester souveraines de leur patrimoine foncier et faire en sorte de protéger ces droits collectifs, notamment en matière de gestion forestière. On sait que les forêts sont bien mieux gérées par des communautés locales de manière collective que lorsqu'elles sont fragmentées, quand elles sont placées sous un régime de propriété privée ou quand les autorités de gestion se limitent à des autorités étatiques. Et le troisième élément, c'est que sans moyens, sans infrastructure, on ne peut rien faire. Donc faites confiance aux jeunes, aux populations locales, aux communautés et les doter en moyens de production. Que ça soit en moyens de production individuelle, des fois il faut très peu de ressources pour un jeune pour se lancer dans la production. Il suffit des fois simplement de l'aider à clôturer son champ, à irriguer avec du matériel solaire. C'est des investissements très limités et pourtant malheureusement énormément de jeunes, la majeure partie des jeunes qui aimeraient se lancer, n'ont pas ces simples moyens. Et on développe des agropoles, on développe des énormes infrastructures qui des fois tombent dans les mains de compagnies transnationales. Donc vraiment avec insistance, la société civile, la DITAEL, en collaboration avec des organismes de recherche scientifique et des politiques, tous ensemble, on veut porter ce message, faire confiance aux communautés locales et en les dotant des moyens de production qui des fois nécessitent des investissements publics, comme par exemple les questions de stockage, les questions de transformation, les questions de conservation sur les filières. Des fois, si ces simples éléments peuvent être mis à disposition des communautés, il y a un énorme changement qui peut avoir lieu à l'échelle systémique. C'est Dr Sidi Tunkara, je suis chercheur à l'IPAR. Je suis membre aussi du consortium ART qui est là aujourd'hui pour partager ces quelques résultats avec le conseil départemental de Bignona. Alors effectivement, la pertinence de cette rencontre, déjà quand on soumettait ce projet, on avait eu l'appui du conseil départemental. Donc c'est tout à fait normal qu'une fois les activités réalisées, qu'on revienne ici encore pour restituer les résultats que nous avons obtenus. Ça c'est un. Deuxièmement aussi, on est dans une dynamique de recherche-action. Qui dit recherche-action, on pense à un changement, à créer les conditions d'une dynamique de changement. Donc partager les résultats de la prospective sur le système alimentaire dans le département de Bignona en 2045 avec les élus locaux, avec à la tête le conseil départemental, est tout à fait normal parce qu'on a dépassé l'étape de la recherche. Maintenant, on est dans la dynamique de plaidoyer, faire en sorte que les conclusions qui sont issues puissent être prises en compte, traduites dans les politiques de développement que les élus locaux vont développer dans leur terroir. 2045, l'horizon temporel c'est 2045, mais le scénario idéal qu'on aimerait voir se réaliser, c'est le Bignona, une vitrine éco-durable. Parce que c'est là où vraiment on arrive à des systèmes alimentaires à la fois territorialisés, mais basés sur l'agroécologie, et qui permettent aussi de nourrir sainement les populations du département de Bignona. Donc il y a plusieurs thématiques sur lesquelles les élus doivent agir de concert avec les organisations communautaires de base, les producteurs. Donc il y a le triptyque formation, éducation, sensibilisation. Il y a beaucoup d'activités à réaliser à ce niveau-là. Il y a aussi l'aménagement, la gestion des ressources naturelles. Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là aussi. Il y a ce qu'on appelle aussi les mécanismes de financement. Comment faire pour encourager, pour accompagner les jeunes à pouvoir accéder aux mécanismes de financement. Mais aussi les femmes, pas uniquement les jeunes, parce qu'on sait aujourd'hui que la principale difficulté dans la zone, c'est la question de la relève agricole. Or, qui parle de relève agricole parle d'accompagnement des jeunes. Donc le financement est très important, mais aussi les conditions pour accéder au foncier de façon sécurisée. Parce que le foncier est la base de l'agroécologie. Sans foncier, on ne peut pas parler d'agroécologie. Donc il y a énormément d'activités de ce genre
qui existent, sur lesquels les autorités territoriales doivent agir, sans oublier la thématique alimentation, santé et la démographie. Parce que l'agroécologie aussi, on pense à l'alimentation saine. Donc qui parle d'alimentation saine parle de santé. C'est très important. Donc il y a énormément d'activités, un plan d'action qui a été élaboré, qui a été partagé avec les acteurs. Et on a travaillé avec la DITAL de Bignona aussi pour élaborer une stratégie de plaidoyer qu'elle va porter, même après le projet ART, pour travailler avec les élus pour pouvoir arriver au scénario Bignona une vitrine éco-durable sur le système alimentaire. Malamine Sané, responsable d'ITAEL Bignona. Merci de l'occasion que vous m'offrez. Donc en tant que responsable de la DITAEL, il y a eu un processus depuis 2022 qui a été un peu déclenché dans le cadre de la sécurisation alimentaire basée sur l'agroécologie dans notre département. Donc il y a eu un processus long qui a réuni plusieurs communautés, en tout cas pour réfléchir sur ces questions alimentaires basées sur l'agroécologie. Aujourd'hui, c'est un atelier qui réunit les élus du département de Bignona, plus les organisations de producteurs, donc vous comprenez bien les décideurs, pour démarrer un plaidoyer qui va pousser les décideurs, c'est-à-dire les maires des communes, les présidents de conseil départemental, à pouvoir prendre ou accompagner véritablement la DITAEL pour réussir sa mission d'assurer un peu la sécurité alimentaire à l'horizon 2035 dans notre département de Bignona. Donc c'est véritablement un atelier important pour nous, une étape importante dans le processus qu'on a mis en place, qui va faire qu'aujourd'hui les maires qui sont là, qui ont préparé cet atelier, vont avoir toutes les informations, en tout cas, qui ont été déjà, tout le travail qui a été fait, et avoir à la disposition la capitalisation de tout ce que nous avons fait pour qu'au retour, ils puissent s'en approprier au niveau de leur municipalité. Dans le plaidoyer, il y a 3 thématiques extrêmement importantes. La première thématique, c'est par rapport à l'aménagement. Nous avons dit qu'il faut vraiment que les pouvoirs publics puissent accompagner l'aménagement. Par exemple, les programmes agro-occupation du sol. Il y a également le fait qu'il faut accompagner la sécurisation des parcelles de culture. Donc ça, on a besoin véritablement de l'accompagnement des pouvoirs publics, plus en inclusant toutes les communautés. Mais il y a également la dotation en zone d'infrastructures de stockage, des magasins de conservation, mais également d'assurer un peu et d'accompagner la production de semences paysannes. Parce que réellement aujourd'hui, c'est une semence extrêmement importante et appréciée par l'ensemble des communautés. Je pense qu'on doit pouvoir pousser, en tout cas les producteurs, pousser les pouvoirs publics à accompagner véritablement les producteurs pour qu'il y ait cette semence paysanne au niveau de la production. Mais au sortir de la salle, que les élus locaux puissent s'en approprier. Mais également, nous avons suggéré l'organisation d'un CDD pour que le préfet, les élus locaux, les chefs de service, que pratiquement tout le monde soit là pour partager davantage le document. Parce qu'en tant que producteur, en tant que DITAEL, cette activité nous tient à cœur. Parce que nous disons qu'il faut produire sainement dans le département et ça contribue également à améliorer la santé des populations de Bignona. Donc nous voulons que d'ici 10 ans, que le département de Bignona soit un département vraiment agroécologique. C'est notre souhait et nous espérons, ce que nous avons entendu dans la salle, nous espérons et nous pensons que les autorités sont disposées, en tout cas sont prêtes à nous accompagner vers cet objectif-là.